Comment garder ta maison propre et rangée, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va découvrir ensemble des petites astuces pour t'aider à faire en sorte que ta maison elle soit suffisamment propre et suffisamment rangée, mais tu vas aussi découvrir mon avis sur le sujet et je t'encourage à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour vraiment te permettre d'arriver à trouver de la satisfaction, à vivre dans ta maison et à te sentir bien malgré le désordre, malgré le bazar ambiant. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Géraldine, je suis la créatrice des Paulettes Imparfaites et je suis coach simplificatrice de vie. J'accompagne toutes les femmes qui sont fatiguées, débordées, épuisées par leur vie pro et ou leur vie perso et je les accompagne à simplifier leur vie pour vivre ce qui est vraiment essentiel pour elles, pour retrouver du temps pour elles, pour leur famille, pour leur projet. Si tu veux découvrir mes accompagnements, n'hésite pas à regarder dans les liens qui se trouvent sous la description. Comment avoir une maison propre et rangée? C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent sur les réseaux, sur Instagram, sur le groupe Telegram dans lequel j'amène de temps en temps du contenu. Les membres des Paulettes aussi me posent souvent cette question. Et du coup, j'ai quelques éléments de réponse à t'apporter forcément, mais aussi j'aimerais t'aider à prendre conscience que finalement, avoir une maison propre et rangée, est-ce que c'est réellement si important que ça? Du coup, je t'encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour te permettre d'arriver peut-être à lâcher prise sur certaines choses dont tu as besoin aujourd'hui. Alors, les premiers éléments, les premiers conseils que je peux te donner pour avoir une maison propre et rangée, la première étape, la première clé, ça va être en fait finalement de désencombrer ta maison sans éliminer le trop qu'il y a dans ta maison, sans éliminer l'accumulation d'objets dans ta maison, tu vas passer ton temps à ranger. Et on est bien d'accord que tu as bien d'autres choses à faire que de passer ton temps à ranger, à stresser, à devoir gérer ce désordre quotidien. Donc si tu veux une maison rangée, la seule solution que je connaisse et qui est extrêmement efficace, c'est de désencombrer ta maison, de faire du tri, d'éliminer ce que tu n'as pas besoin, d'éliminer ce qui est superflu chez toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je t'encourage à faire, c'est une fois que tu as fait cette étape de tri, de désencombrement de ce qui est important pour toi, de trouver une place pour chaque chose. Le désordre, en fait, c'est quoi? C'est finalement des objets qui se déplacent dans la maison parce qu'ils n'ont pas de place précise bien souvent où se ranger. Alors, c'est pas forcément le cas pour tous les objets, mais finalement, quand tu y réfléchis, beaucoup d'objets du quotidien rentrent dans cette catégorie-là. Et donc, du coup, quand tu trouves une place pour chaque chose de manière précise, ça permet à cet objet d'y revenir beaucoup plus facilement en évitant tout un tas de détours. La troisième astuce que je peux te donner, c'est en fait de simplifier la façon dont tu ranges les objets chez toi. Donc, l'exemple que je peux te donner, c'est si tu veux que tes enfants, par exemple, rangent facilement les jouets chez toi pour que tu n'aies pas à le faire constamment, il va falloir que ton système de rangement soit hyper simple pour que il y ait le moins de gestes possible à faire. Et ça vaut pour toutes les personnes de la famille. Moins tu as de gestes à faire pour ranger, c'est-à-dire par exemple ouvrir la porte d'un placard, puis prendre une boîte, ouvrir le couvert de la boîte et le mettre dedans. Ça, c'est foutu. La seule chose, si tu peux avoir juste un panier ou pouf, tu vas mettre dedans, et bien à ce moment-là, ça va simplifier grandement les choses et du coup, permettre à chacun des membres de ta famille de s'impliquer davantage dans le rangement. Et donc ça fait partie aussi d'une autre astuce que je veux te partager, c'est arrête de ranger seul en fait. Arrête de passer ton temps à ranger seul. Implique ta famille dans le rangement. Et pour ça, tu vas avoir besoin de simplifier la façon dont on vit dans ta maison, de simplifier l'organisation du rangement, simplifier les espaces, simplifier les fonctions d'une pièce pour qu'en fait chacun puisse très facilement ranger ce qu'il utilise et que ça revienne à sa place. Si tu veux une maison propre et rangée, je t'encourage à mettre en place aussi des petites routines quotidiennes qui vont te permettre en une minute de faire des petits gestes qui vont te permettre d'entretenir cette maison au fur et à mesure du temps et d'éviter que tu y passes des heures et des heures le week-end. Typiquement, il vaut mieux que tu passes un petit coup sur la lingette des toilettes juste après être allé aux toilettes que finalement de devoir le récurer, de le récurer tous les week-ends. Tu verras que finalement tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie et tu peux faire ça pour des tas de petits endroits dans ta maison. Typiquement quand tu te brosses les dents, passer un coup sur le lavabo puis c'est fait, t'as plus besoin de nettoyer ton lavabo quand tu veux faire ton ménage hebdomadaire. Plein de petites astuces comme ça qui vont te permettre finalement de simplifier ton quotidien sans avoir de difficulté à y penser. Une autre astuce que je te partage, c'est d'avoir tes produits ménagers à proximité des endroits où tu as besoin de les utiliser. Donc typiquement dans les toilettes,
tu vas avoir besoin d'avoir tes produits pour nettoyer les WC qui soient dans les toilettes. Pour nettoyer ton lavabo de la salle de bain, si tu as ton spray avec une éponge qui est à portée de main à côté du lavabo, ça va te permettre tout de suite de pouvoir nettoyer. Idem pour la douche, idem pour plein d'autres comme ça dans la maison, plein d'autres endroits comme ça dans la maison, où du coup tu vas pouvoir tout de suite, immédiatement, passer un petit coup. Et très souvent, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux que tu passes un petit coup sur ta cuvette des toilettes, comme je te le disais, qu'un grand ménage de printemps qui ne sera pas fait. Et c'est là que je veux arriver à ce principe qui est clé pour moi. Si tu veux une maison qui est suffisamment propre et suffisamment rangée, fait vaut mieux que parfait. Je t'invite vraiment à lâcher prise sur toute la perfection que tu voudrais avoir pour avoir une maison propre et rangée. Moi, je t'invite à avoir une maison suffisamment propre et suffisamment rangée, dans le juste assez. T'as pas besoin qu'elle soit très rangée, t'as pas besoin qu'elle soit très propre. Je t'invite vraiment à baisser ton niveau d'attente, ton niveau d'exigence qui aujourd'hui te prend du temps, te prend de l'énergie, crée certainement aussi de la culpabilité, de la honte parce que tu n'arrives pas à avoir la maison que tu devrais avoir, tu serais censé avoir, ok? Ça, c'est tout un travail sur toi à faire et que je fais à travers mes accompagnements avec les membres d'Épaulettes, notamment dans le programme Reset qui est là pour t'accompagner à simplifier ta vie pour vivre ce qui est essentiel pour toi. Je t'invite vraiment à prendre conscience que tu n'as pas besoin que ta maison soit parfaite, tu n'as pas besoin que ta maison soit nickel et au carré, tu as juste besoin de t'y sentir bien. Et pour t'y sentir bien, toi, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Et non, si tu penses que pour te sentir bien chez toi, tu as besoin que la maison soit rangée et qu'il n'y ait rien par terre, qu'il n'y ait aucun désordre, je veux juste te le dire tout de suite qu'en fait, c'est impossible. C'est juste impossible. Pourquoi? Parce que la vie, c'est du mouvement, la vie, c'est du désordre et que du coup, il y aura toujours du désordre chez toi. Il y aura toujours de la saleté chez toi. Et il y en aura toujours. C'est un fait, tu ne pourras jamais l'éviter. Donc du coup, je t'invite vraiment à être dans cette mentalité du fait vaut mieux que parfait. Un petit coup sur la lingette des toilettes, ça vaut mieux qu'un grand ménage de printemps que tu n'auras jamais le temps de faire. Un petit coup de nettoyage du lavabo après t'être brossé les dents, ça vaut mieux qu'un grand nettoyage complet de la salle de bain que tu n'arriveras jamais à faire. Un petit coup d'aspirateur quand tu fais ton ménage hebdo, un petit coup d'aspirateur sans passer la serpillière dans toutes les pièces, et ben ça vaut mieux ça que finalement passer 3 heures de ton week-end à faire du ménage alors que tu as bien d'autres choses à faire. Je t'encourage vraiment à lâcher prise sur cette notion-là, à accepter le fait que ta maison est imparfaite et c'est OK. Je te laisse avec ça. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche de tri, de désencombrement, d'éliminer le bazar chez toi, j'ai un outil qui va énormément t'aider pour ça, c'est le défi Bazarde le bazar. Ce défi, c'est un défi offert gratuit. Chaque jour, pendant 7 jours, tu vas avoir un petit mail, une petite vidéo, un petit défi à faire. C'est très très simple. Et du coup, ça va te permettre de vraiment poser les premiers pas pour prendre en main le bazar qui est difficile pour toi et en même temps t'aider petit à petit à lâcher prise. C'est un début, un premier départ, mais qui peut être vraiment bénéfique pour toi. Et puis, si tu as envie de faire le stade, d'aller sur le stade plus loin, sache qu'en ce moment, les portes du programme Chaque chose à sa place sont ouvertes. Ce programme Chaque chose à sa place, c'est un programme pour que le désordre ne soit plus un problème pour toi. Je te partage toutes mes clés, tous mes principes, tous mes meilleurs conseils pour désencombrer ce qui est essentiel chez toi et retrouver le temps dont tu as besoin, retrouver l'énergie, retrouver une maison où tu te sens bien. Si tu as envie d'en savoir plus, clique sur les liens qui sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.